J'ai élevé seule mes 2 filles après le décès de leur père, alors qu'elles étaient encore jeunes. J'ai toujours cru que nous étions inséparables, que Gloria, 28 ans, et Margot, 25 ans, seraient toujours la l'une pour l'autre. Elles étaient inséparables durant leur enfance, partageant secrets, blagues et rêves d'avenir. Gloria, la grande sœur protectrice, avait toujours été le bouclier de Margot, celle qui intervenait au moindre regard de travers. Je n'aurais jamais imaginé que cette même sœur serait un jour la cause de l'effondrement du monde de Margot. Margot a rencontré Jérémy il y a 3 ans, et leur histoire semblait idyllique. Intelligent, gentil et attentionné, il traitait Margot comme si elle était le centre de son univers et s'intégrait parfaitement à notre famille. Gloria paraissait sincèrement heureuse pour sa sœur, participant à l'organisation du mariage dans les moindres détails et insistant pour être sa demoiselle d'honneur. Le mariage était prévu en juin, tout était minutieusement préparé, et Margot rayonnait lors du dîner de répétition. Mais j'aurais dû me méfier des signes avant-coureurs. Gloria était distante, distraite, disparaissant pendant des heures avec des excuses vagues, toujours rivée à son téléphone. Le matin du mariage, tout a basculé. Jérémy était injoignable, et la panique s'est installée. Quelques heures plus tard, un SMS de Gloria a révélé l'impensable. Elle entretenait une liaison avec Jérémy depuis des mois et avait orchestré l'ultime trahison. Margot, sous le choc, s'est effondrée, si dévastée qu'elle a dû être hospitalisée pour déshydratation et stress, et le mariage, qui devait réunir plus de 200 invités, a dû être annulé. Avec une audace incroyable, Gloria a tenté de maintenir la cérémonie avec notre décoration et même le gâteau, comme si elle avait le droit de s'approprier le jour J de sa sœur. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne pourrais jamais lui pardonner. Des semaines plus tard, Gloria nous a inondés de messages et de photos d'une lune de miel qui n'était qu'une cruelle célébration de ses mensonges, prétendant que l'amour justifiait sa trahison. 32 jours plus tard, elle est apparue à ma porte en larmes. Jérémy l'avait quittée pour une riche divorcée, la ruinant complètement, et maintenant elle voulait que je l'accueille. Elle avait démissionné de son poste d'enseignante, perdu sa carrière et rompu tous ses liens. La fille qui se tenait là était méconnaissable. Celle que j'avais élevée n'avait jamais été capable d'une telle cruauté. Je lui ai dit les mots les plus durs de ma vie. Je n'ai qu'une fille, et elle est à l'autre bout de la ville, essayant de reconstruire la vie que tu as brisée. J'ai fermé la porte, sachant que c'était la seule solution, mais la famille m'a jugée, insistant pour que je lui pardonne, et tard le soir, je me pose encore des questions. Pourtant, je pense à Margot, à son effondrement à l'hôpital, à la lumière éteinte dans ses yeux, et je sais que j'ai fait le bon choix. Dans les jours qui suivirent, Gloria continua ses tentatives frénétiques pour me contacter, alternant supplications désespérées et accusations furieuses, tandis que de nouveaux détails émergeaient. Elle avait été surprise avec Jérémy à la fête prénuptiale des mois auparavant, utilisant les préparatifs du mariage comme couverture pour le voir, gonflant les dépenses pour empocher de l'argent et préparant méticuleusement sa trahison. Margot découvrit les vœux de mariage de Jérémy qui lui étaient destinés, un rappel brutal des mensonges, et bien qu'elle restât forte et affrontât son travail et son quotidien, chaque petit rappel rouvrait la plaie. Jérémy, froid et impitoyable, exigea la restitution des bijoux de famille, notamment le collier de perles de la grand-mère, et la profondeur de sa cruauté calculée était sidérante. Nous essayions de créer des moments de normalité, cuisinant des lasagnes et riant, de petites lueurs d'espoir dans l'obscurité, mais la famille restait divisée, certains prônant la réconciliation tout en ignorant les vols et les manipulations antérieures de Gloria. Le comportement de Gloria s'aggrava. Elle a disparu, a appelé de cabines téléphoniques isolées et a révélé que Jérémy l'avait laissée sans ressources, ayant entamé une autre relation avant même qu'elle ne la connaisse. Pendant ce temps, Margot affrontait la mère de Jérémy, retrouvant force et dignité. Gloria est revenue en ville, semant la pagaille, se présentant ivre à l'appartement de Margot, puis a lâché la bombe. Elle était enceinte, affirmant que c'était la preuve de leur amour. J'ai dû l'annoncer à Margot, qui est restée silencieuse, et la nouvelle a creusé un fossé encore plus profond entre les membres de la famille. L'enquête a révélé que Gloria avait aidé Jérémy à transférer de l'argent, à ouvrir des comptes à son nom et à perpétuer la trahison. Margot a commencé une thérapie et a envisagé de déménager pour prendre un nouveau départ, tandis que Jérémy a rapidement tourné la page, se fiançant désormais avec la fille de son patron, reproduisant le même schéma destructeur. Gloria est restée temporairement chez moi, fragile émotionnellement, s'accrochant à l'espoir du retour de Jérémy, ignorant qu'elle n'avait jamais compté pour lui, qu'une simple étape dans son cycle d'utilisation et d'abandon. Nous sommes confrontés à un avenir incertain. Si la grossesse de Gloria est réelle, nous devons déterminer le rôle que je pourrais jouer,
soutenir la décision de Margot et protéger notre famille de nouveaux dommages, tout en acceptant que nos vies ne seront plus jamais les mêmes et que certaines trahisons laissent des blessures qui ne se guérissent pas du jour au lendemain.